Non, tout ça, j'avais oublié. Donc, la minute Ferran Torres, il est nul. Non, franchement, il est nul. Il est nul. Non, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Le point, il est nul. En fait, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Non, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire avec l'enfant. Ferran a fait une entrée, mais c'est une entrée que même Kolo Muani, il ne fait plus. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Getafe et le Barça fait 7 sur 7. Je dis bien, ils font 7 sur 7. 7 matchs, 7 victoires pour cette équipe de Hansi Flick là. Qu'on le veuille ou non, c'est le meilleur départ en championnat de tous les championnats. En fait, le Barça a 21 points dans un championnat qui est compliqué, dans un championnat qui n'est pas simple. Mais depuis le début de la saison, force est de constater que cette équipe-là n'arrête pas d'enchaîner les top performances. Je dis bien les top performances. Et les top performances à différents niveaux. Il y a des matchs où ils viennent, ils la jouent à l'allemande, à la méchante. Ils viennent, ils claquent 6 buts, 5 buts, 7 buts sans aucun problème. Et il y a d'autres matchs comme celui de ce soir face à Getafe où de temps en temps c'est compliqué. Et oui, c'est compliqué. C'est pas tous les matchs qui sont simples. Des fois, tu vas jouer face à Getafe et Getafe, c'est une équipe de boxeurs. C'est une équipe de boxeurs. Ils sont là pour mettre des coups, ils sont là pour tacler. Il y aura l'intensité physique, je dis bien, auquel tu ne peux pas t'attendre. Ça fait partie du football aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non, chaque club, chaque équipe, chaque coach, chaque machin avec son style et sa manière de jouer et de pratiquer le sport. Donc aujourd'hui, tu as une équipe de Getafe qui est vraiment dans l'intensité physique. Donc tu as un Barça qui doit répondre à cela. Quand tu vois l'enchaînement des matchs, parce que qu'on le veuille ou non, les matchs sont enchaînés. J'ai l'impression que j'ai débriefé le Barça avant-hier. Et effectivement, c'est le cas, j'ai débriefé le Barça avant-hier. Et les voilà de retour en championnat. Et ils vont jouer en championnat encore ce week-end. Et ils vont jouer en Ligue des Champions par la suite. C'est le même calendrier que toutes les équipes, elles ont. Arsenal a joué aujourd'hui, ils ont gagné 5-1 sans aucun problème face à Bolton. Je ne débriefe pas la Carabao Cup à ce stade-ci. Franchement, j'ai pas le temps, quoi. On a tapé Bolton facilement, tout ça, tu vois, voilà. Mais Arsenal va rejouer ce week-end, et etc. Donc, les calendriers sont compliqués pour tout le monde. Donc, tu as un Barça qui, dans ce début de saison assez intense, réussit quand même à s'en sortir face à un adversaire avec une intensité physique qui est fatigante. Et ça, c'est à saluer. Et c'est passé à travers quand même une certaine maîtrise dans le match. Une maîtrise qu'ils ont l'habitude de nous montrer depuis quelques semaines. Mais cette maîtrise-là, pour moi, de temps en temps, il y a le talent, il y a le travail de Hansi Flick, mais il y a aussi la confiance personnelle. Et cette confiance personnelle-là, elle est insufflée par le coach. Aujourd'hui, qui était capitaine? Qui était capitaine? Rafinha. Rafinha, capitaine. Rafinha, capitaine, je dis bien. Rafinha, capitaine du Barça. Il y a quelques années, si on m'avait dit ça, j'allais même pas y croire. C'est-à-dire que c'est pour montrer à quel point, tu vois, dans la vie, quand vous faites vos affaires de motivation, là, avec vos musiques tristounettes et tout ça, là, pour essayer de mettre les gens dans les émotions et tout, faites-en une pour Rafinha. Voilà un boy qui est en train de faire du tocard au superstar. Parce que c'est ce genre de joueur-là, Rafinha. C'est un boy qui, nous, on connaissait très bien en première ligue d'ailleurs. L'été où Rafinha va au Barça, Arsenal est dessus. Arsenal est sur Rafinha. Rafinha a le choix de jouer pour le Barça ou pour Arsenal et il décide finalement de choisir le Barça. Il n'y a pas de problème, c'est son choix de cœur. Il va au Barça, c'est un tout petit peu compliqué et tout. Les gens ont des doutes sur lui. On se pose des questions à savoir est-ce que c'est un Brésilien, c'est quoi sa nationalité? Mais force est de constater depuis le début de la saison qu'il nous montre que c'est un Brésilien. Il se gère. Franchement, il se gère. Il se gère le Rafinha. Il fait ses matchs. Il est tranquille, il est posé. Il joue son football. Franchement, il est à saluer. Il est à saluer. Bravo. Bravo Rafinha. Brassard de capitaine. Peut-être la pression a fait de telle sorte qu'il n'a pas fait un très grand match. Il aurait pu faire un meilleur match que d'habitude. Moi, j'ai connu un Rafinha quand même cette saison qui nous a fait de meilleurs matchs. Il n'a pas fait un très grand match. Mais comme je dis encore une fois, l'enchaînement des matchs et l'intensité fait de telle sorte qu'aujourd'hui, quand le Barça s'en sort 1-0 sur une belle occasion, menée par, j'ai envie de dire même, Eric Garcia. Eric Garcia qui a eu un carton rouge la dernière fois, qui se gère. Eric Garcia au milieu de terrain qui réussit à, voilà, un petit dribble et tout. Il se démarque, il lève la tête, il voit la position de Lamine Yamal, il lui donne le ballon dans le bon tempo, si je ne m'abuse pas. Lamine Yamal, il sait ce qu'il doit faire, c'est soit il rentre pour enrouler le ballon comme il a eu l'occasion de faire plusieurs fois aujourd'hui, soit il attend. Jules Koundé, peut-être le meilleur latéral droit en ce moment, en exercice, franchement. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, Jules, franchement. C'est-à-dire que Jules, quand il faut faire des pubs pour Jacquemus et tout là, il est au top. Mais quand il faut venir aussi aujourd'hui et jouer au football, il est au top. En fait, Jules n'a aucun problème. Jules est versatile. Jules en crampon, en talon, en sanchak, en machin, en patte d'éléphant, en afro. Jules transcende, le temps. Que ce soit en termes de mode, mais aujourd'hui en termes de football. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu un latéral genre Zabaleta. Je sais pas. Un latéral genre... comment il s'appelait le gars? Branislav Ivanovic. Ah oui, voilà, Ivanovic. C'est ça, c'est ce genre de latéral-là. Tu comprends pas?
Le gars n'a pas le physique de l'emploi. D'ailleurs, ce n'est même pas son emploi. Description de tâche de Jules Koundé, c'est défenseur central. Le voilà sur le côté droit. Il fait un dédoublement exceptionnel. Franchement, très très bon dédoublement. Lamine Yamal en profite. Il lui donne ce ballon-là. Jules Koundé vient mettre un superbe centre piqué. Le gardien se fait tromper et Lewandowski est là pour la finition. Le Barça gagne aujourd'hui 1-0. J'ai envie vraiment de les saluer, de les applaudir parce que ce début de saison-là était inattendu. Je ne m'attendais pas avec un nouveau coach, avec la situation. Mais il n'y a pas longtemps, on disait que Laporta, il a maigri. Ils n'ont pas d'argent. Nous tous, on sait, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de flouze, c'est difficile. Oui, d'accord, vous avez de l'argent. Pardon. Ouais, non, Stan, tu sais, ouais, tu parles de la Ligue. On a compris. Vous avez des problèmes, en tout cas, vous avez des problèmes. Gundogan est parti ici, il nous a fait une lettre il n'y a même pas quelques semaines pour nous dire qu'il part parce qu'il veut soulager le club financièrement. Vous avez des problèmes, mais n'empêche, ce début de saison sur le terrain est à applaudir. Franchement, moi j'ai envie de dire, top performance du Barça, victoire compliquée 1-0 face à Getafe. Le match s'est très bien passé. Maintenant, c'est simple, c'est que je dois être juste avec moi-même. Si hier j'ai dit que le Real c'est des tocards pour la fin de match, je dois dire que le Barça c'est des master tocards. Et ce master tocarisme-là va passer par la minute Ferran Tocard Torres. Le Barça mène 1-0 face à Getafe. Ok, le match il est physique. Ok, tout ça c'est beaucoup de blablabla. Les boys sur le terrain, ils se gèrent quand même. Rafinha essaie de faire son match, mais c'est un tout petit peu compliqué. Lamine Yamal est sur le terrain. Heureusement, c'est le meilleur joueur du match, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il n'y a absolument rien à dire. Tant qu'il est là, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc du coup, Lamine Yamal déstabilise les adversaires. Heureusement, Jules Koundé suit. Centre, but de Lewandowski. Tout ça, c'est bien beau. Ça, c'est la narration que vous voulez entendre. La vérité, c'est que vous êtes des nullards. Vous avez de la chance parce que le boy de Getafe qui a raté l'action à la dernière seconde de jeu, là, c'est lui qui a vendu le match. Normalement, aujourd'hui, on devait venir faire... Le Barça a fait match nul 1-1 face à Getafe. Parce que cette fin de rencontre-là n'est pas sérieuse. Ok, Marc-André Ter Stegen est parti, Iñaki Peña est venu, il va devoir se gérer, Wojtek Szczęsny vient d'arriver, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, un gardien très intéressant qu'on a connu à Arsenal pendant des années. Wojtek, on le connaît, c'est notre bandit. Franchement, c'est le bandit de tonton Arsène Wenger. Après, il est allé à la Juve, il a fait du très bon travail là-bas, donc j'ai hâte de le voir sous les couleurs Blaugrana. Donc on est d'accord qu'il y a un tout petit changement, donc peut-être que défensivement parlant, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a eu de temps en temps quelques flottements. Je sais pas, j'essaie de comprendre pourquoi il y a des flottements. Pourquoi il y a des flottements? C'est pas comme si Inigo Martinez et Koubarsi, depuis le début de la saison, ils jouent pas ensemble. C'est pas comme si Koundé et Baldé, ils sont pas là. Donc oui, d'accord, les gars sont physiques, sont intenses et tout, mais pourquoi il y a autant de flottements? Peut-être une question de communication. Mais vous avez de la chance, parce qu'en fin de rencontre, vous ne vous gérez pas. Vous faites les tocards, vous devez prendre un but, c'est 1-1. C'est le cousin de Getafe à rater. Normalement, c'est 1-1. C'est 1-1. Un Barça qui, en fin de rencontre, malheureusement, accumule les ratés. Voilà, et toujours ils ont raté Eric Garcia, tout ça, et des occasions qu'ils auraient pu mettre. C'est pas si grave que cela en fait, mais c'est cette concentration défensivement là qui n'était pas là, parce que Getafe en a vendangé. Ils ont vendangé deux actions quand même qui étaient assez claires, où ils auraient pu essayer de venir et de revenir au score. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Tant mieux pour le Barça. Le Barça s'en est sorti, mais ce genre de match-là, pourquoi je trouve que c'est positif? Pour deux raisons. Non seulement ils ont gagné dans une intensité physique qui était d'habitude un tout petit peu hors de la norme, c'est bien, et je pense qu'ils l'ont accepté cette intensité-là. Moi, je me rappelle ici je pense c'était qui? C'était un Xavi Hernandez qui, la saison passée, lors d'un match amical entre le Barça et Arsenal, était venu dire que ouais, Arsenal avait joué le match trop sérieusement, ils étaient venus avec trop d'intensité alors que c'est un match amical. On était comme frère, il n'y a pas d'amical aujourd'hui, il n'y a pas d'amical en fait. Pas d'amical, tu rentres sur le terrain, tu donnes tout ce que tu as. Donc aujourd'hui, avec Hansi Flick, je pense qu'il y a une autre mentalité où les boys sont prêts pour cet impact physique-là, ils savent qu'ils vont se faire rentrer dedans. Donc c'est bien de gagner ce match dans ces conditions-là. Il y a l'enchaînement de matchs, vous tenez physiquement, les gars se gèrent, Robert Lewandowski marque, les boys font un bon match, ça aussi, c'est bien. Mais la troisième chose, c'est quoi? C'est la concentration. Depuis le début de la saison, le Barça gagne les matchs et le Barça les gagne tranquillement. En Ligue des Champions, vous n'avez pas été concentré, c'était Ter Stegen, vous avez encaissé un but, ça vous a tué, vous avez pris un carton rouge, machin et tout. Il va falloir rester concentré et ça, je pense que c'est important. Et je pense que ce genre de match-là, aujourd'hui, Barça-Getafe, ça permet à Hansi Flick de rentrer dans les vestiaires, de mettre un coup de pression au boy. En fait, c'est trop mignon là. Vous êtes en colonie de vacances, tout va très bien. C'est le tonton Hansi Flick, il a plein de petits bambinos, des boys qui savent jouer au football. Et puis non, faut les secouer. Parce qu'à un moment donné de la saison, vous allez commencer à être secoué. Donc c'est bien. Moi, je trouve ça bien cette fin de rencontre. Je pense que Hansi va en profiter pour parler à ses joueurs, pour leur dire quand même, joder, no está normal, hein? Faut se gérer. Donc voilà. Le Barça donc l'emporte. Donc du coup oui c'est ça. Donc tout ça j'avais oublié donc la minute de Ferran Tocard Torres, il est nul. Non, franchement, il est nul. Il est nul. Non, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Le boy, il est nul. En fait, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Non, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire avec l'enfant. Ferran a fait une entrée.
Mais c'est une entrée que même Kolo Muani, il ne fait plus. C'est des entrées, elles sont has-been. C'est des entrées, elles sont anciennes. On ne fait plus ça. Ferran, même les plus grands tocards, ils rentrent, ils se gèrent. Ferran, c'est quoi ça? La rentrée est tocaresque. Mais ça ne sert absolument à rien de le faire rentrer. Vraiment, vivement qu'Ansu Fati il touche le ballon, machin, tout ça, je sais pas, moi, il est où Ansu Fati d'ailleurs? Ansu Fati, on m'avait pas dit qu'il était de retour sur le banc avant-hier. C'est ce qu'on m'a dit, il est de retour sur le banc. Mais fais-le jouer. Ouais, fais rentrer en dessous, s'il te plaît. Fais-le rentrer, peut-être en dessous. Non, parce que franchement, je comprends pas. Ferran, numéro 7 sur le dos, au Barça, le gars, il rentre et tout. En plus, Ferran, tu ne peux même pas le critiquer, il est juste nul. Tu sais, Ferran, c'est pas le boy avec les 25 tatouages, tu es comme, ouais, il fait le malin, machin, tout ça, ok, blablabla. Tu peux faire du body shaming, être méchant, c'est pas bien, hein, faut absolument pas faire ça. Mais c'est pour dire, tu vois, tu peux dire que voilà, Ferran, comme j'avais dit la dernière fois, les Bukayo Saka, tu viens les cheveux teintés, on t'a pas demandé de te teinter. Quand tu te teintes, c'est parce que tu es fort. Dans le temps, tous les gars, ils avaient les cheveux teintés, ils étaient forts. Soit ils étaient forts, soit ils étaient méchants, c'était un des deux sur le terrain. Mais tu viens pas te teinter les cheveux pour faire des performances de nulard et de tocard. Je l'ai rappelé ici à Ben White, Ben Blanc, et je l'ai rappelé ici à Bukayo Saka la saison passée. Ferran Torres, lui, tout est normal. En fait, c'est le gendre idéal. Puis tu le mets un costume cravate, tu le mets à la banque, ça marche. Franchement, ça marche. Il vend des assurances. En fait, je veux comprendre. C'est quel genre de ratage? Comment tu rates ta carrière? Mais Ferran, c'est le Barça, frère. Non, le boy n'a pas le niveau. Ah non, mais Ferran, franchement, en fait, Ferran, peut-être il est gentil, il est sympa. Peut-être c'est un cuisinier, peut-être il fait à manger dans le groupe, on ne sait pas. Peut-être il fait à manger dans le groupe, tout le monde mange bien. Peut-être c'est le DJ, il fait... En fait, il doit avoir une utilité incroyable pour être là. Être juste là. Et je te dis qu'il y en a, parmi tous ceux qui ont vu cette vidéo-là, il y en a au moins un, je sais. Il est amateur, il est chez lui, il est meilleur que Ferran. C'est ça qui est grave. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Ferran, s'il te plaît. Ferran, gère-toi. Ferran, s'il te plaît, gère-toi. Non, c'est dur. Non, il est trop nul. C'est pas possible. Ah. Non, l'enfant me fait... J'ai mal. J'arrive même pas à finir la vidéo, j'ai mal. Parce que je me trouve méchant à dire ça. Je dois pas dire ça. Je dois pas dire ça. Ferran, tu es fort. Tu es le meilleur. Prochain match. La dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'avais dit prochain match Cadiz. J'attends juste de voir. Prochain match Osasuna. S'il te plaît, Andy. Si le score est favorable, donne-lui du temps de jeu, on va voir. On y croit. Tous outsiders.